Bien le bonjour amis du challenge, l'heure de la dernière marche pour cette saison, ça y est c'est parti. Donc on va faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé et on va balancer des trophées. On va commencer par la Francia. Alors il s'est passé un truc quand même en Coupe de France. Il aura fallu attendre 14 années pour que le record de Nino soit enfin battu. Et c'est Totonio qui bat le record en réalisant la meilleure perf all-time du challenge en Coupe de France. Les meilleures perfs all-time, ça devient rare, donc c'est très bon. Bravo à lui, bravo. Et comme en plus il a fait des bons pronos en Ligue 1, eh ben il remporte le spécial Ligue 1 2024. C'est son deuxième et voilà, Totonio, il est chaud cette année, il est content, il a son trophée, ouais, ça fait plaisir. De l'autre côté, nous avons une saison désastreuse pour Lou qui récolte la pompe à chiottes à Domenech 2024. Ah, c'est horrible, il a fait une saison toute pourrie et pas qu'en France. Vous verrez ça plus tard. En Spain, grâce aussi à sa belle performance en Copa del Rey, eh bien Nino marque beaucoup de points et remporte donc le Taureau Culado 2024. Le 8e trophée de son histoire, notre Prince of Fushebo en titre est bien chaud encore pour cette année, pour se faire plaisir. Sinon, on a Bécham qui récolte la pompe à chiottes des Toreros. Et c'est sa première pompe à chiottes de sa carrière en 12 ans de challenge. Oh, mais comment c'est possible? Il avait jamais de pompe à chiottes. Eh ben voilà, c'est fait, bien fait pour toi. T'as qu'à pas miser tout le temps sur le Barça. On peut quand même noter que Maximus et Frisnel réalisent la 3e pire perf all-time de Liga. C'est horrible, encore des Barcelonais ou quoi? Sinon en Italia, on a Maximus qui s'est bien accroché jusqu'au bout, il croyait avoir son trophée, mais une fois de plus, la Coppa Italia fait la différence, et c'est Bibi qui remporte le Pasta Solo 2024. Le 13e trophée de sa carrière, la légende du challenge écrit un petit peu plus sa légende chaque année. Et au fond de l'Italie, on retrouve Lou avec la pompe à chiottes à Berlusconi. Voilà, saison désastreuse pour Lou, sa 2e de l'année. C'est horrible et voilà, c'est vraiment horrible. Sinon, du côté des Brits, en England, on était 7 à avoir les 3 premiers dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence? Eh ben c'est encore la Cup, bien sûr. Et la Cup a permis cette saison à Dave Bond de remporter le Queen Ball 2024. Voilà, bien vu à lui, le 10e trophée de sa carrière, lui aussi, c'est un spécialiste du challenge, voilà, c'est bon. Il n'a pas le vainqueur de Cup, mais la victoire de Manchester U a empêché Nalan de gagner le trophée. Et voilà, il fallait miser sur le bon Manchester. On peut noter aussi que Fouy réalise quelque chose de rare, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il bat le record de Cup du challenge en faisant la meilleure perf all-time de Cup de toute l'histoire du challenge. Ah, 2 records cette année, incroyable, les records tombent, qu'est-ce qui se passe? C'est l'année de la Cup. Eh bien attends. Il bat son propre record. Ah, mais c'est pas possible. Ah, on va l'appeler Captain Cup. Il est super chaud. Et à la dernière place en Angleterre, on retrouve notre Zero of Fushebo en titre, celui que vous adorez tous, Julien, qui remporte la pompe à chiottes de sa majesté pour la 2e fois de sa carrière en 2 participations au challenge. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Appelez-le Johnny English. Mais qu'est-ce qui se passe, Julien, là? T'aimes pas les Anglais? Ah, on va lancer le Johnny English Challenge qui réussira à empêcher Julien d'avoir une 3e pompe à chiottes de sa majesté l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est possible parce qu'il est vraiment motivé. Et nous passons à l'Allemagne. Et alors l'Allemagne, ça y est, il l'a fait, comme je vous l'ai dit depuis le début de la saison. Il le savait dès le début que Leverkusen serait champion. Et il le savait en solo. Et c'est pour ça que Frisnel le Phoenix remporte les Cascapotes 2024. Le premier trophée pour un Giffois, il pourra dire à jamais le premier. Et si le Bayern n'avait pas craqué en fin de saison et pour finir 3e, ben il aurait explosé le record de points. Mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Et il réalise quand même la 4e meilleure perf all-time du challenge en Bundesliga. Et ça, c'est quand même du beau football. C'est pas mal du tout. Côté pompe à chiottes, on a un spécialiste des pompes à chiottes, j'ai même envie de dire le spécialiste des pompes à chiottes, toutes catégories confondues, qui récolte sa 4e pompe à chiottes à pointe, c'est Maximus.
compétitions confondues. C'est un record absolu. Les abysses du challenge n'ont-elles pas de limite? Mais comment c'est possible? En tout cas, si elles en ont une, tu peux être sûr que Maximus ira la chercher et voudra aller encore plus en dessous. Lui aussi, il écrit sa légende un peu plus chaque année, c'est incroyable! Côté UEFA, Europe, tout reste possible. Il n'y a pas de trophée pour l'instant, il n'y a rien, parce que nous y voilà. C'est la dernière marche du challenge, la finale de la Ligue des Champions. Paul est toujours en tête du classement européen et il a le Real Madrid vainqueur. Donc autant te dire qu'il y a de fortes chances de gagner ce trophée. Et Reddy aussi a le Real Madrid vainqueur et ça lui ferait bien plaisir. Mais Friesnel n'est jamais très loin. Notre Phoenix cette année est là et il est à moins de 3 points derrière Paul. Donc si les Dortmundais gagnent la Ligue des Champions, ce qui ferait bien marrer tout le monde, peut-être que c'est possible, peut-être qu'il y a un monde où ça peut arriver. Car le match bonus pourrait faire la différence. Pour la pompe à chiottes, on a Bibic et Steph Z5 qui sont derniers, égalité du classement européen. Donc très mal parti, mais Didi Bat et Gypsy ne sont pas très loin, ainsi que certains autres, sait-on jamais. Donc le match bonus aura une vraie importance aussi pour ces personnes-là. Côté palme des bonus, le trophée qui récompense les points obtenus en défi bonus et match bonus. Eh bien on a Bibic qui est en pole position, la légende du challenge. Il est super chaud avec 3 points d'avance sur Reddy, Fouille et Nino. Donc le dernier match bonus peut encore une fois faire la différence, mais ça va encore une fois être très compliqué. Au classement général, nous avons Reddy en tête du challenge, qui est super chaud et super méga ultra favori pour gagner le King of Fushimo. Parce qu'en plus il a le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions, mais si le Real Madrid ne gagne pas une fois de plus, Friesnel pourrait peut-être créer la surprise. One again, serait-ce possible? Et oui, une fois de plus, en cas de victoire de Dortmund en finale, peut-être que c'est peut-être possible. Mais si le Real Madrid gagne, Reddy, King of Fushimo assuré, et Paul pourrait même peut-être passer devant le Phoenix et devenir Prince of Fushimo, mais à la faveur d'un bon match bonus quand même. Au fond des chiottes cette saison, nous retrouvons Lou qui est désastre complet, 0 cette année, c'est naze, c'est nul, mais n'oublions pas que nous avons notre 0 Fushimo en titre, qui est super chaud pour un deuxième 0 Fushimo, pourquoi pas? Et il est très près de Lou, donc c'est encore possible un coup de match bonus. Donc attention à vos pronostics, faites très attention, ça peut piquer sévère, ça peut faire très mal. Et voilà, bon sinon on peut aussi dire quand même que mathématiquement Thomas n'est pas encore complètement sauvé, mais bon, faut être très fort en maths, donc j'y crois pas. Donc tout le suspense va se jouer sur ce dernier match, cette finale et ce match bonus surtout. Donc faites bien vos pronos. Bon, je vous l'avoue, pour la petite histoire, c'est pas le dernier match. Parce que pourquoi? Parce que les Italiens ne respectent pas le challenge. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de mettre un match après la finale de la Ligue des Champions? Hein? Et pourquoi ils font ça? Parce que l'Atalanta, ils avaient besoin de se reposer avant leur finale de Coupe d'Europe. Finale de Coupe d'Europe dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, où ils ont éclaté les Leverkusen, un coup de triplé de Lookman. La seule défaite de la saison pour les Leverkusen et au pire moment possible. C'est horrible. Et ben c'est comme ça, voilà, tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas être 0, parce que t'es toujours 0 à un moment où il faut pas l'être, et voilà. Et ben c'est comme ça, et du coup on a tous été 0 quasiment, parce qu'on les voyait tous gagner évidemment. Bref, tout ça pour dire qu'il y aura encore un match italien, et qu'en plus ce match italien peut faire en sorte que l'Atalanta et la Juve soient 3e et 4e, ou 4e et 3e, donc ça peut un petit peu changer les points du challenge. Pas assez pour faire varier le classement italien, mais ça peut rajouter un petit point par-ci par-là qui pourrait faire varier le classement général. Donc, on verra tout ça. Côté Team Fushimo, la team Gilles sur Yvette qui a dominé toute la saison ne domine plus rien du tout. C'est horrible. Et c'est donc la team Villemar et la team Futsal qui vont s'affronter en finale dans cette finale. Voilà. Pour savoir qui va finalement être la team Fushimo du renouveau de ce trophée qui n'existait plus depuis je ne sais plus combien de temps. Bref, tout ça pour dire que ça fait beaucoup d'informations, mais qu'il ne reste qu'un seul match, enfin presque. Et donc à très bientôt pour le dénouement de cette saison de Challenge Fushimo. ¡Te quiero, Fidel! ¡Viva la